Gagner le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et du verset 9 à 12, il est dit pour ce qui est de l'amour fraternel, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. » La version Semeur dira concernant l'amour fraternel, « Vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, c'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, tous les frères ici, de cette région. Pas de clan ici, pas de division, tous les frères de la Macédoine, tous les frères de cette région du nord de la Grèce. Alors attention de penser que si un frère, et attention de penser que si une sœur n'est pas dans le même bâtiment que nous, qui ne sont pas des enfants du Seigneur, qui ne sont pas chrétiens, ou que ce ne sont pas des gens qui aiment Jésus parce qu'ils ne nous suivent pas, ou parce qu'ils ne sont pas avec nous dans notre organisation. Et souvenons-nous de ces paroles de l'Écriture en Marc 9, verset 38, où Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Alors Jésus dira « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Alors, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, mais nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Dira le Maître, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors nous continuons au verset 10 de notre lecture, où l'apôtre dira, mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. À ces Thessaloniciens, toujours plus de progrès dans la foi, dans notre consécration, dans notre recherche du Seigneur, dans notre faim et soif de lui, et à mettre, dira-t-il, aussi votre point d'honneur à vivre tranquille, dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires, et à gagner votre vie par votre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. À gagner votre vie par votre propre travail. Alors bien sûr, pour tous ceux et celles qui ont la faculté de travailler, et il est bon de rappeler que le Seigneur ne fait pas l'éloge de l'assistanat, que le Seigneur ne fait pas l'éloge du quémandeur, du mendigo, de la paresse ou de l'oisiveté, de l'inertie ou de la nonchalance. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre toujours à ces saints de Thessalonique, où il dira « Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. » Il dira « Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine. De nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine, pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, dira Paul à ces chrétiens, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons, dira l'apôtre, que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ne travaillent pas et se mêlent aussi des affaires des autres.
Alors nous invitons, dira l'apôtre, ces personnes-là à suivre la recommandation suivante au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien, dira l'apôtre. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Alors, de nuit comme de jour, dira ici l'apôtre, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine, des conditions ici quand même qui sont rudes, des conditions difficiles aussi qui sont certainement contraignantes. Je ne sais pas, cher ami, si vous avez connu cela ou si vous connaissez ce genre d'activité. Pour ma part, personnellement, et je dis cela loin de vouloir me mettre en avant ou de me glorifier, je l'ai déjà dit, je le redis, j'exerce le métier de sapeur-pompier professionnel et très tôt, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé aussi cette activité et le mois prochain, au mois de mars, le 16 mars, Dieu voulant, si Dieu me prête vie, j'aurai 56 ans. Alors, je travaille toujours de jour pour ma part et je travaille aussi de nuit et loin de moi, comme je l'ai dit, de vouloir me mettre en avant. Mais en avant tout, mon désir, voyez-vous, et avant tout, c'est de servir le Seigneur. Et je n'ai jamais dépendu financièrement de quiconque. Voilà, je n'ai jamais dépendu financièrement de personne. Je n'ai jamais fait de demande d'argent et ces demandes d'argent n'ont jamais été mes leitmotifs ou mes ambitions ou mes préoccupations. J'ai reçu gratuitement, comme nous dit la Bible, et je donne aussi gratuitement et continue aussi à donner gratuitement sans aucune demande d'argent ou d'appel de ce sens et de pouvoir plutôt, voyez-vous, comme le dit la Bible, voyager léger. Voilà, je crois que cela se situe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et de pouvoir voyager léger sans encombrement inutile. Et là, je parle bien sûr d'une manière spirituelle. Alors, en réfléchissant à cela, je n'ai pu m'empêcher de penser aux paroles de Jésus, effectivement, qui se trouvent en Matthieu 10, où il est dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et combien de nos jours, voyez-vous, beaucoup de choses se font payer, même dans les églises, beaucoup de services, voilà, et je trouve que cela est quand même lamentable. Cela, voyez-vous, n'est pas conforme à la pensée de l'Évangile. Ne prenez ni or, dira le maître, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors bien sûr qu'il faut aider les ouvriers du Seigneur, les vrais, voilà ceux qui se consacrent réellement à l'Évangile, mais voyez-vous, cela ne consiste pas à leur verser des millions ou des millions, mais de les aider aussi à pourvoir aussi à leurs besoins. Alors dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, dira le maître, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Voilà, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela suffit. Jésus ne parle même pas d'avoir un toit. Il dira, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Voilà, c'est l'esprit ici missionnaire. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, dira le maître, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, dira Jésus le Maître, à ses bien-aimés, à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, c'est quand même sérieux, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ici, ce ne sont pas les loups qui viennent au milieu des brebis, mais c'est le maître qui envoie ses brebis au milieu, voyez-vous, des loups. Voilà, de toutes ces gens bien souvent féroces, cruels, voilà, qui n'ont que faire, voyez-vous, du royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous y envoie quand même pour annoncer sa parole.
Il a dit, je ne vous ai pas enlevé ou retiré du monde, mais je vous y ai laissé, voilà, pour un but, afin que vous alliez, que vous annonciez ma parole, et moi, je vous garderai. Mais néanmoins, soyez donc prudents. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde aussi contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues, voilà, dans leur lieu de réunion, de culte. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Pourquoi ? Pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Certains ne voient dans l'Esprit qu'une influence, qu'une force, mais ici c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est bien une personne. Le frère livrera son frère à la mort, voilà, c'est la trahison, c'est la traîtrise même au sein de la famille, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et combien qui sont passés, voyez-vous, par ce chemin, par des mauvais quarts d'heure, et qui ont eu à subir, voyez-vous, avec leurs proches, leurs enfants, toute espèce, voyez-vous, de mépris à cause de leur foi dans l'Évangile. Vous serez de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, il nous faut persévérer. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Encore un tout petit peu de temps, celui qui doit venir viendra, et la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Alors il nous faut persévérer dans la parole du Seigneur, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, et aussi dans la communion fraternelle. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Jésus dira, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Alors ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà, c'est le Seigneur, voyez-vous, qui a pouvoir sur toute chose, sur toute chair, sur toute âme qui vit. C'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui dit, et la chose existe, qui ordonne, et elle arrive. Si nous dit fils de l'homme, retournez dans la poussière, alors c'en est fini de nous. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et Jésus dira, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne les craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, aucune flopée de moineaux. Voyez-vous, de nos jours, on est bien loin de vivre dans le sens de ces paroles. Je l'ai noté et je le dis premièrement pour moi, et c'est vrai parce que nous nous compliquons les choses et nous associons, voyez-vous, l'œuvre du Seigneur à bien des besoins souvent qui sont inutiles, et nous croyons que si nous n'avons pas ceci, que si nous n'avons pas cela, que si nous n'avons pas certaines sommes d'argent, nous ne pourrons pas servir le Seigneur. Mais je crois que tout cela, ce sont des faux raisonnements, frères et sœurs, chers amis. Je crois que si nous avons un cœur ouvert et une Bible dans notre cœur et dans notre main, je crois que le Seigneur peut faire des choses glorieuses dans la simplicité, dans le dynamisme, et tout cela dans l'enseignement du Maître. Alors je l'ai noté, les hommes, les croyants, bien souvent, les églises aussi cherchent à se compliquer et à s'emmêler dans des procédures ou des fonctionnements qui bien souvent ne font que nous handicaper. Alors je le répète, les hommes, les croyants, bien souvent les églises aussi, cherchent à se compliquer, à s'emmêler dans des paperasseries, dans des procédures de fonctionnement qui bien souvent ne font, voyez-vous, que nous alourdir, que nous freiner dans notre marche. Paul, lui, il était pragmatique et aussi authentique. Mais nous vous exhortons, frères, dira-t-il, à ces saints de Thessalonique, à abonder toujours plus dans cet amour. Toujours l'amour en premier, à mettre votre honneur à vivre tranquille. Voilà des conseils sages, des conseils, voyez-vous, qui sont protecteurs. S'occuper aussi de ses propres affaires, vivre tranquille, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin
de personnes. Une telle conduite, dira l'apôtre, vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Alors beaucoup de conseils ici et de conseils pratiques. Je crois que l'évangile est pratique. C'est vrai, il y a le côté doctrinal. C'est vrai que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Nous devons prendre garde à tous les loups, à tous les ravisseurs, à tous les faux docteurs, les faux enseignants. Mais l'évangile est quelque chose de pratique, de pragmatique. Nous devons vivre, voyez-vous, par la foi, avec la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit. Tous ces bons conseils, voyez-vous, à savoir de nous conduire honnêtement, à savoir de nous occuper de nos propres affaires, de travailler de nos mains, d'être de bons citoyens et de ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns et les autres. Alors beaucoup de conseils ici, je l'ai dit, et les gens, voyez-vous, nous regardent vivre et les gens nous observent. Voilà, cela est une vérité. Les gens nous regardent vivre et les gens nous observent et ils observent notre témoignage. Certains le font pour avoir la possibilité de nous critiquer. Cela est vrai, que ce soit dans les églises ou dans le monde. Il y a de tout, voyez-vous, et nous ne pourrons pas aussi, voyez-vous, plaire à tout le monde. Si on nous aime, on nous aime. Si on ne nous aime pas, on ne nous aime pas. En tout cas, l'essentiel, c'est que nous soyons aimés de mon Dieu, de notre Dieu. Cher ami, te sens-tu aimé de Dieu ? Pour ma part, moi, je le sens. Je le ressens au fond de moi que Dieu m'aime. Voilà, je sais qu'il est là. Voilà, je ne le vois pas de mes yeux. Je ne peux pas le toucher de mes mains. Mais, voyez-vous, dans mon cœur, je sais qu'il est là. Des fois, il me fait des petits signes. Voilà, et je le bénis pour cela. Alors, bien sûr que certains sont là, voyez-vous, toujours pour nous casser du sucre sur le dos, pour nous juger ou voyez-vous, ou pour nous diffamer. Et Jésus dira, voyez-vous, réjouissez-vous plutôt. Voilà, ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, mais soyez plutôt dans l'allégresse. Réjouissez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous à cause de mon nom. Voilà, car c'est ainsi qu'on a persécuté aussi les prophètes, les hommes du Seigneur, les femmes de Dieu, qui ont été avant vous. En tout cas, dans les recommandations de l'apôtre et dans les recommandations apostoliques, ce que l'apôtre Paul nous dit est clair, le témoignage est important. Alors, il est vrai que personne sur cette terre n'est parfait, mais nous ne devons pas nous cacher derrière cela et disant personne n'est parfait et alors je vais faire les 400 coups. Non, loin de là. Nous sommes dans la grâce ne nous permet pas de pécher ou de vivre dans le péché, la grâce nous libère du péché, la grâce nous emmène dans la sainteté, dans une vie de sanctification de plus en plus profonde et progressive, la grâce nous emmène dans la délivrance, voyez-vous, du mal, et dans une vie, voyez-vous, de plus en plus profonde aussi dans l'édification et dans la construction d'avec le Seigneur. Alors il est vrai que personne sur cette terre n'est parfait, le parfait c'est le Seigneur, mais nous devons, voyez-vous, tendre à cela et chercher aussi à sanctifier le nom du Seigneur. Alors aimer ou non des uns et des autres, qu'importe, plaise au Seigneur que notre témoignage soit pour sa gloire et à sa gloire. Alors notre témoignage, votre témoignage, mon témoignage, dans Ésaïe 43 verset 10. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dira, vous êtes mes témoins. Voilà, déjà dans l'Ancien Testament, dit l'Éternel, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. Le sauveur, c'est le Seigneur Jésus. Voilà, il n'y a de salut qu'en lui. Nous avons encore ici une preuve entre l'Ancien et le Nouveau Testament que Jésus le Christ est le Messie, qu'il est Dieu fait chair. C'est moi qui vous ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Vous êtes mes témoins, dira le Seigneur. Alléluia. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, ce qui est la définition ici de aide en hébreu, qui signifie témoin, témoignage, évidence des choses, généralement traduit par témoin. Témoignage, témoigner. Dans Proverbe 14, verset 5, il est dit, un témoin aide, fidèle, ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le témoin de Jésus, je l'ai noté, du Christ, qui est un témoin de vérité, qui est un témoin de la vérité. Et en Jean 18, verset 37, Jésus répondit à Pilate en ces termes, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. »
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Dans Matthieu 22, verset 16, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Alors le Christ est la vérité et la parole, voyez-vous, a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce aussi et de vérité. Aletheia, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors celui qui appartient au Christ Jésus, celui qui appartient à la vérité, écoute ce que le Christ Jésus dit. La vérité qui est la définition de aletheia en grec, ce qui est vrai quelle que soit la considération, être objectif, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu, et au devoir aussi de l'homme, vérité morale et religieuse, la vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. La vérité, c'est aussi en tant qu'excellence personnelle, candeur d'esprit, libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge, de tromperie, généralement traduit par vérité, certainement en effet véracité, sincèrement. Alors dans leur témoignage, les enfants de Dieu sont des enfants de vérité et des enfants de lumière. Et la Bible nous dit que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous êtes mes témoins, dira le Seigneur, le Maître, l'Éternel Dieu et le Seigneur Jésus. Et cette parole se retrouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans Acte 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Acte 22, verset 12, « Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Mais Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, c'est-à-dire le Christ Jésus, et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. Voilà, auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Alors de persécuteur, ici, Saul est devenu l'ambassadeur, l'apôtre des nations, le témoin de Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dira « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Dans Éphésiens 6, verset 19, il dira « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, voilà, dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Mais priez pour moi. Et il nous faut prier pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour les serviteurs du Seigneur, pour que l'Évangile soit annoncé. Moi-même, vous savez, j'annonce l'Évangile en toute simplicité, mais je ressens, voyez-vous, ce besoin de prière, d'aide, de soutien dans la communion fraternelle des uns et des autres. Un ambassadeur qui est un haut dignitaire, un officier de l'État, représentant les intérêts du pays, qui l'envoie. Alors il n'est pas envoyé ou mandaté pour afficher ses opinions, il n'est pas envoyé ou mandaté pour créer son propre parti, mais il est l'envoyé d'un État. Et nous sommes les envoyés de Jésus, nous sommes les témoins de Jésus, de l'agneau, et tout cela, voyez-vous, nous sommes censés le représenter sur terre. Nous sommes censés le représenter le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Peut-être que nous n'y sommes pas toujours conscients, mais voyez-vous quelle grande responsabilité de servir un tel maître et d'avoir aussi à rendre compte. Dans Jean 17, le maître dira « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi. »
Et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, voilà, Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Voilà, si quelqu'un est aimé du monde, voyez-vous, nous avons bien des questions à nous poser. Comme moi, je ne suis pas du monde, Jésus a été livré, maltraité. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Père, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Le Seigneur ne nous enlève pas du monde, mais il nous y place pour témoigner, pour vivre à sa gloire, et il nous préserve aussi du mal et du malin. L'envoyé, le témoin de Jésus, de l'agneau, voyez-vous, est censé le représenter sur terre. Quelle grande responsabilité. Le représenter déjà dans son être, puisque nous sommes censés incarner la vie et l'amour de Jésus. Et nous sommes aussi porteurs d'un message, qui est un message d'une très très haute importance. C'est le message du salut. Voilà, il nous faut annoncer le salut qui se trouve dans le Christ Jésus pour que les hommes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière, pour qu'ils puissent passer de la mort à la vie, de Satan à Dieu, pour qu'ils puissent jouir, voyez-vous, de toute la vie qui se trouve dans le Messie, dans le Mashiach, celui, voyez-vous, de l'espoir aussi comme message et de réconciliation entre Dieu et les hommes, de connexion entre le Dieu saint et les hommes pécheurs qui peuvent être, voyez-vous, pardonnés, purifiés, sanctifiés, régénérés, renouvelés, transformés, tout cela par la grâce du Seigneur. Alors il est bon aussi de se rappeler que nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs ici-bas, sans cité permanente. Voilà, nous naissons, nous mourons, nous sommes que des passages, mais nous cherchons et recherchons, voyez-vous, celle qui est à venir. Ici-bas, nous y sommes avant tout pour un but, pour une cause, celle du Seigneur, celle de son royaume et de sa justice. Alors chaque disciple est appelé à être un témoin. Chaque disciple engagé d'avec le Christ Jésus, baptisé adulte pour le pardon des péchés, et tous ceux et celles qui se sont identifiés dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus et qui marchent par la foi en nouveauté de vie remplie du Saint-Esprit sont appelés à être des témoins, des ambassadeurs de Christ, et cela n'est pas réservé, je l'ai noté, à une caste quelconque, et cela n'est pas réservé, voyez-vous, à quelques personnes particulières ou seulement à certains pasteurs ou ministères, mais vous serez mes témoins. Voilà, je dois être témoin du Christ Jésus, mon frère, ma sœur. Quel que soit ton ministère ou non, tu dois être témoin du Christ Jésus. Témoin, il nous le faut, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne doit pas être quelque chose de facultatif, mais d'impératif. Lui, la troisième personne de la Trinité, dans Hébreux 2, versets 2 à 4. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, Dieu appuyant leur témoignage par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors témoin, il nous faut, mais par la puissance du Saint-Esprit. Les dons ici sont répandus, distribués selon la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu rend des témoignages par toute espèce de signes miraculeux. Et là, voyez-vous, les gens étaient libérés, ils étaient transformés. Et il y avait divers miracles en divers lieux, et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, témoin, il nous faut. Mais attendons-nous aussi, je l'ai noté, à des persécutions. Voilà, vous savez, la lumière dérange. C'est comme si que vous avez, voyez-vous, je ne sais pas moi, une roche. Il y a des bébêtes là-dessous, il y a des cancres là, je ne sais pas, et vous soulevez la roche.
Et là, voyez-vous, la lumière va faire sortir, voyez-vous, ces insectes. Et il en est de même, voyez-vous, quand nous sommes remplis de la lumière de Jésus, cela, voyez-vous, éclaire les autres, c'est vrai, mais cela gêne, cela, voyez-vous, cela agace certaines personnes parce qu'ils n'aiment pas le fruit de la lumière, de la vérité. Ils préfèrent le mensonge, ils préfèrent l'impureté, ils préfèrent, voyez-vous, toute cette vie dissolue. Mais il nous faut persévérer et nous attendre aussi à des persécutions. Dans Matthieu 13, verset 9, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et des rois et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Voilà. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'Esprit Saint. Dans Apocalypse 2, verset 12, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Voilà, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors Antipas, le témoin fidèle, Antipas, le témoin fidèle de Jésus, fidèle, qui est la définition de pistos en grec et signifie sûr, loyal, fidèle, des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement aussi des devoirs officiels. C'est celui aussi qui garde sa foi engagée, digne de confiance, facilement persuadé, croyant, confiant. Dans le Nouveau Testament, c'est celui qui a confiance dans les promesses de Dieu, celui ou celle qui a confiance dans la parole du Seigneur, celui aussi qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort, que Jésus le Christ est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour nous justifier selon les Écritures, celui qui est devenu aussi convaincu que Jésus est le Messie et l'auteur du salut. Le salut est dans le Messie, dans le Christ Jésus et nullement ailleurs. J'aurais beau le répéter, je le répéterai jusqu'à ce que le Seigneur me prenne, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Voilà, ni dans la religion, ni dans nos œuvres, ni dans la loi, ni dans nos mérites, ni dans notre piété, ni dans notre morale, ni dans, voyez-vous, l'or et tout l'argent du monde. Notre salut, c'est une personne, c'est la personne merveilleuse du Christ Jésus. Et nous devons nous tourner vers lui de tout notre cœur, avec foi, avec repentance, dans la conversion, dans un engagement concret et dans une marche dynamique de foi avec lui. Alors généralement traduit par fidèle, croyant, croire, assurer, fidélité, certaine, vraie, fidèlement. Antipas, je l'ai noté, entendra ces paroles de la bouche de Jésus. Quelles sont ces paroles? C'est bien, bon et fidèle, pistos. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle, pistos, en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors qu'en sera-t-il de nous? Voilà, qu'entendrons-nous de la bouche de Jésus? Plaise au Seigneur que nous aussi nous soyons de bons et fidèles serviteurs. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pistos, il n'est pas question ici de rentabilité, je l'ai noté, mais de fidélité. Voilà, il n'est pas question ici de rentabilité comme dans une entreprise. Certes, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, non pas pour gagner le salut, mais parce que nous sommes sauvés et que nous voulons plaire à notre Dieu. Mais ce qui compte et prime, c'est, voyez-vous, toute la vie de l'Esprit déployée dans notre être. C'est la fidélité, l'amour, la joie, la paix, le bon caractère, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la tempérance. Tout ce bon fruit de l'Esprit. Antipas, le témoin fidèle de Jésus. Antipas qui signifie comme le Père, à la place du Père chrétien de Pergame qui souffrit le martyre. Alors pour terminer, pour conclure, qui est plus grand et plus fidèle que notre Maître Jésus? Jésus qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Dans Hébreux 3, verset 1, il est dit, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison
a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Alors si Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, Jésus est aussi le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle Pistos et véritable, et il juge et combat avec justice. Ainsi soyons des témoins. Soyons des témoins fidèles à la gloire du Père. Soyons les uns et les autres des témoins fidèles à la gloire du Fils et à la gloire de l'Esprit de Dieu.